le mot pionnier. Quand vous avez reçu l'invitation, sortir du lot, vous vous êtes dit que c'était quoi? Qui peut me répondre? Sortir du lot. Faire la différence. Oui. Se démarquer. Oui. Faire mieux que les autres. Oui. Se distinguer. Oui. Pardon. Donc il a besoin des réponses de tout le monde. Se distinguer, se démarquer, faire la différence. Être au-dessus des autres, ne pas faire ce que tout le monde fait. En anglais, ça sera par stand out. Stand out. Stand out. La traduction littérale de ça, vous êtes des anglophones. Stand out. Comment on peut traduire ça littéralement? C'est tenir en dehors. Ça signifie nous avons les gens alignés comme ceci, mais toi tu sors du rang. Hein? Tu sors du rang, tu sors du groupe. Tu ne fais pas ce que le groupe fait. Tu agis différemment. Et tu te comportes différemment du groupe ou du reste du monde. C'est ça, sortir du lot. Alors, devenir pionnier. Un pionnier, c'est qui? Un pionnier. N'importe qui répond, n'importe qui. Un pionnier dans tel domaine, ça signifie quoi? Un excellent. Pardon? Un excellent. Un excellent, en quelque sorte, oui. Un ancien expert. Un expert, oui. Un innovateur, oui. Un précurseur, oui. Donc le premier, c'est ça, non? Donc vous sortez dehors et vous êtes premier à sortir dehors, n'est-ce pas? Et vous commencez à entraîner les autres vers vous. Donc nous allons parler de ce sujet-là. Stand out, sortir du lot. Ne pas faire exactement ce que tout le monde fait. Il y a un auteur américain qui s'appelle Seth Godin. Il dit ceci: si vous voulez gagner dans la vie, vous ne devez pas faire ce que tout le monde fait. Hein? Le chemin de l'échec, c'est le chemin de tout le monde. Le chemin où va tout le monde, c'est le chemin de l'échec. Mais si je veux réussir ma vie, je dois être différent par rapport aux autres. Je vais vous poser une question. Si par exemple aujourd'hui, nous sommes là, dans la salle, l'un de nous se mettait torse nu, l'un de nous se met torse nu, et qu'il y a quelqu'un qui entre là-bas, il va regarder à qui? Il va attirer l'attention. Pardon? Il va attirer, enfin son attention sera portée sur celui qui est. Sur la personne qui est torse nu. Pourquoi? Parce que c'est Spécial. Parce que la personne s'est distinguée, la personne n'a pas fait ce que tout le monde fait. Et la personne est différente. Donc, si nous voulons réussir notre vie, nous ne pouvons pas faire ce que tout le monde fait. Nous devons créer la différence par rapport aux autres, par rapport à ce que tout le monde fait. En tant qu'individu et aussi en tant qu'entreprise. Quand une entreprise vient de naître et qu'elle fait exactement ce qui se fait dans son domaine, cette entreprise-là est vouée à l'échec. Vous comprenez? Si c'est une entreprise née, nous avons connu dans le domaine des télécommunications, il y avait RTL qui était là, Vodacom était là, je crois que la troisième c'est Tigo qui est venu. Le marché semblait être encombré, n'est-ce pas? Le marché semblait être encombré. Mais qu'est-ce que Tigo a fait? Allô. Vous comprenez? Tigo a créé la différence pour pouvoir acquérir, gagner le marché. Parce que le marché semblait être fermé, encombré et difficile à pénétrer. Il est venu avec quelque chose de différent. Allô. Tu causes du matin au soir comme tu veux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde a acheté. Les gens ont acheté des cibles. Les gens se retrouvent avec double cible. Et qu'est-ce que ça a fait?
les grands, ceux qui étaient là, étaient obligés de copier le système. Vous comprenez? Si Tigo avait fait exactement ce que RTL faisait, ce que Tigo faisait, je vous dis que Tigo n'allait pas réussir. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Il y a un autre opérateur qui vient de net. Il s'appelle comment? Africell. Africell. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? Donc, le marché, donc l'esprit de l'homme n'aime pas ce qui est, ce qui continue. L'esprit de l'homme n'aime pas ce qui est monotone. L'esprit de l'homme aime quelque chose de différent. Donc, quand vous venez sur le marché, vous voulez réussir en tant qu'entreprise, vous ne devez pas faire ce que tout le monde fait. C'est ce que nous avons fait, nous, Congo Business and English, dans le domaine de formation en langue. Il y a des grands que vous connaissez qui sont sur place, qui ont fait le nom. Ils ont fait des années et des années de formation. Et ils sont devenus la référence. Qu'est-ce que Congo Business and English fait? On dit non, non, non. Les autres forment en anglais dans tous les domaines. L'écrit, le parler, le vocabulaire, tout. On s'est dit, si nous faisons exactement ce qu'ils font, nous n'allons pas réussir. Nous avons compris que le grand problème qu'ont les gens qui veulent apprendre la langue, c'est le problème du parler et de l'écoute. Les gens terminent parfois dans des grands centres. Ils font tous les 6 niveaux. Ils terminent, mais il pourra écrire, il pourra lire, mais parler, tenir des conversations. Et surtout si la personne est en face du natif, un Américain, un Britannique, la personne est perdue. Mais il a terminé, il a fait 18 mois de cours, il a étudié pendant 18 mois, il a payé, vous connaissez ce qu'on paye, mais il sort de là, il réussissait en faisant des tests, il réussissait dans tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on demandait comme test, comme évaluation, il réussissait parfaitement bien. Mais la langue demeure lourde. Alors, Congo Business and English s'est dit, si nous voulons suivre ce que les grands font, nous serons noyés. N'est-ce pas? On va être noyés. Alors, pour réussir, nous devons nous focaliser sur un seul point, l'écoute et le parler. Et nous venons avec notre méthodologie de Baby Learning Strategy. La stratégie d'apprentissage du bébé. Nous avons compris, comme je le disais, un auteur américain, il dit ceci, n'importe quel enfant idiot parlera la langue de ses parents. La personne la plus bête parlera la langue de ses parents. Et il n'y a aucune langue difficile au monde. Tu peux dire le chinois est difficile. Est-ce que le chinois est difficile pour un enfant chinois? L'anglais est difficile. Est-ce que l'anglais est difficile pour un enfant britannique? Non. Vous comprenez? Nous avons compris ça et nous avons voulu faire en sorte que ceux qui suivent nos leçons deviennent comme des bébés. Et nous avons voulu que ceux qui suivent nos leçons commencent à parler l'anglais dès la première séance. Je crois que vous allez être témoin. Hein? Nous avons créé cette différence. C'est ce qui justifie la liste que vous voyez là. Parce que nous n'avons pas voulu faire exactement ce que tout le monde fait. Nous avons pu arracher les marchés des grands que vous connaissez. Là où les grands étaient déjà installés, fortifiés. Nous venons, parfois on nous donne un seul agent. On dit, bon, vas-y, essaye d'abord avec ces centres-là. C'est le seul agent-là qui nous fait arracher toute l'entreprise. Pourquoi? Parce que nous avons créé la différence. Alors, l'auteur dit ceci, Seth Godin. Il dit, si vous dites que vous pouvez acheter ça à partir de n'importe qui, vous pouvez acheter telle chose à partir de n'importe qui, et nous faisons partie de ce n'importe qui, vous n'irez pas loin. Si le service que vous rendez, vous en tant qu'individu ou vous en tant qu'entreprise, ce que vous faites, ça peut se retrouver chez n'importe qui, vous n'irez pas, oui, vous n'irez pas loin.
Parce qu'on peut vous remplacer facilement. Moi, je suis un boss. Et que je trouve que tu es généraliste. Tu es exactement comme tout le monde. Quand il faut, en cas de récession, en cas de licenciement, de projet technique, je vais prendre qui? Pardon? Non. On garde les spécialistes. On garde les spécialistes et on met dehors tous ceux qui ne sont pas spécialistes. Ceux qui sont comme tout le monde, on les met dehors. Vous comprenez? Alors, pour que je puisse garder une position donnée, je dois me spécialiser dans un domaine donné. Je dois devenir la référence par rapport à ce domaine-là. Je dois être l'expert du domaine. C'est ce qui fera que, quand il y aura un problème de licenciement, quand il s'agit d'une entreprise, moi, ça sera difficile qu'on puisse me bouger. Parce que l'entreprise se dit, si on fait partie de celui-là, voilà les conséquences que ça va avoir sur notre entreprise. Celui-là, on ne peut pas le bouger. Parce que c'est un expert. Alors, il dit encore ceci. Dans un marché encombré, faire comme les autres constitue un échec. Dans un marché qui est déjà encombré, faire exactement ce que font les autres, ça constitue un échec. Dans un marché très animé, ne pas se démarquer est synonyme d'être invisible. Quelle est la première personne qui est arrivée sur la Lune? Pardon? Armstrong. Le nom de la deuxième personne? On a oublié. Le nom de la troisième personne? De la quatrième? On ne le connaît pas. N'est-ce pas? Pourquoi on ne connaît pas les autres?